premier marché mondial du film. La société MK2 en est l'un des principaux animateurs. À la manœuvre, les frères Karmitz, une des grandes familles du cinéma français. Ils sont producteurs, exploitants, distributeurs. Et cette année, en position de force, ils présentent 7 films en compétition. Mais depuis cette terrasse, ils se projettent sur l'avenir. C'est dans ces bureaux que tout se joue. On visionne, on négocie avant de signer. L'achat d'un film, ça se passe comme ça. Bonjour. Autour de la table, les conseillers des frères Karmitz vont résumer le scénario sur lequel ils pourraient miser. En l'occurrence, celui d'un lauréat de la Palme d'Or. C'est un film de personnages, de manipulation. Ce qui est intéressant, c'est le duo des frangins. T'as un frangin méchant, mais super intelligent, un frangin gentil, mais un peu moins intelligent. La partie féminine est quand même hyper dark, en sachant que parce qu'elle sombre en fait. elle sombre dans l'alcoolisme, elle sombre dans un début de folie. Sous nos yeux, l'équipe soupèse les risques et le potentiel du projet avant d'envisager une proposition financière. Ça marche très bien en tant que film. Le pitch n'est pas non plus un pitch hyper facile pour faire venir les gens en salle. Je pense que les gens viendront sur la presse. Le cast va être super. C'est 400-600 000 entrées. Oui, je pense que c'est 300, 600 encore. Canal le prendra, France 3 le prendra. C'est déjà compliqué. C'est déjà une très belle offre. Donc là, vous étudiez sur un scénario quoi, de 200 pages et en 100 pages. 100 pages. Il fait 100 pages, donc c'est rassurant, c'est qu'il ne sera pas trop long. 1h40, normalement. Donc il faut arriver à se projeter très loin, puisqu'on est juste dans l'analyse par rapport au scénario, sur une intention de mise en scène. Il faut arriver à se projeter sur la carrière d'un film. Il y a la salle, la télévision, sur quoi on se rembourse? Sur l'ensemble des exploitations d'un film, donc l'ensemble des gens qui ont payé pour avoir le droit d'exploiter ce film. La salle de cinéma d'abord, le DVD et la VOD ensuite, les chaînes de télévision après. L'autre analyse, c'est est-ce que c'est des films qui peuvent durer dans le temps et où la valeur du film n'est pas que sur sa première exploitation et sur ses 2 ou 3 premières années d'exploitation, mais qui, encore 10 ans ou 15 ans plus tard, aura encore des diffusions ou une exploitation et avec l'idée que les gens ont envie de le voir. Ah oui, c'est vraiment la boule de cristal, quoi. En tout cas, le but, c'est de se tromper le moins possible. Il y a des films canois exploitables 10 ou 15 ans et d'autres pendant 53 ans.